Bonjour et bienvenue à la quatrième partie de cette série, une série assez intéressante. On a connu un très bon trajet ensemble. On a découvert des choses extraordinaires et aujourd'hui, on va vraiment creuser pour aller en profondeur et faire sortir des vérités profondes qui vous propulsent en hauteur, pour que vous entriez dans votre destinée. On avait parlé pendant les 3 premières séries sur combien est-ce que Caïn se comportait très mal quand Dieu lui a dit là, où est ton frère? Et j'appelle ça le virus MC, virus mentalité de Caïn. Chaque virus a des effets. Si quelqu'un il a un virus dans son sang, ce virus-là va avoir des effets. Il va connaître des symptômes et des effets. Chaque virus a des effets. Je parlerai maintenant sur les effets du virus MC, virus mentalité de Caïn, qui est très récurrent dans le gouvernement, dans les églises, dans le monde entier. On doit l'enlever, on doit le déraciner avec les bons remèdes. C'est ce qu'on va essayer de faire par la parole de Dieu aujourd'hui. On avait lu les versets 9 au verset 10, quand Caïn il a dit à Dieu, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il a dit, je ne sais pas. Où est ton frère? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui suis le gardien de mon frère. Là, c'est une mentalité d'égoïsme. C'est une mentalité de moi. Je ne suis pas responsable du monde. Je suis trop petit. Les gens qui étaient là avant moi n'avaient rien fait. Ce n'est pas mon devoir de libérer le monde. Ce n'est pas mon devoir d'aider les enfants. Ce n'est pas mon devoir d'emmener la valeur de Dieu. Il y a trop de gens sur la terre. Est-ce qu'on dit on fait comme Caïn? Ce n'est pas mon devoir. Je m'en tape tout ce qui se passe autour de moi. Et là, tout cela aura un effet. Quel effet? Si on lit dans le verset 10, Dieu a dit là, le cri du sang de Caïn, le cri du sang d'Abel parvient jusqu'à mes oreilles. Le cri du sang d'Abel est parvenu jusqu'à mes oreilles. Et là, on va vraiment parler sur cette approche-là. Encore, on donnera à cette série une approche très prophétique. Le cri du sang Abel est parvenu jusqu'à mes oreilles. On avait vu la réaction et le comportement du grand frère. Et on avait dit que le grand frère est un symbole de la première génération qui devrait impacter la prochaine génération. Un papa doit impacter ses enfants. Le comportement du papa affectera ses enfants. Quand le papa fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, sans penser à ses enfants, il est comme Caïn. Il a dit, je m'en tape de mes enfants, je m'en tape de mon environnement, je ne suis pas le berger de mes enfants. Là, il faut bien noter cette mentalité-là qui détruit les gens en catimini, bizarrement, en sourdine. Il faut qu'on note ça. On va voir également que Abel était une lignée, parce que Dieu l'avait agréé, ainsi que son offrande. Dieu allait faire sortir d'Abel une lignée des hommes intègres et des hommes droits. Caïn n'a pas seulement tué un homme, il a tué un rêve, il a tué un projet, il a tué une vision, il a tué un plan, il a tué un canevas. Et Dieu devrait remettre les choses en ordre, Dieu devrait lui parler. Maintenant, Dieu exprime ce qu'il ressentait. Dieu exprime quelque chose. Il a dit, le sang du cri d'Abel est parvenu jusqu'à mes oreilles. Quand on voit le sang, c'est le symbole de vie. Si quelqu'un n'a pas de sang, il n'y a pas de vie. Si on est allé à l'hôpital, on fait un examen, un blood test, un examen de sang ou un blood test, et on voit que le niveau de sang est très réduit. On a un niveau de sang très réduit. Et là, on va faire appel à la Croix-Rouge ou des instances qui sont là pour ça. Et là, on va dire, tu as besoin d'avoir beaucoup plus de sang. Le sang symbole la vie. Ça, c'est pas juste un mot. Le sang, c'est la vie. Celui qui n'a pas de sang, il n'a pas de vie. Dieu dit là, il entend le cri des vies. Et je pense que c'est ce que je veux dire, c'est de façon prophétique. Aujourd'hui, tant qu'on ne répond pas à sa mission, on ne répond pas à ses obligations, on ne répond pas à ses responsabilités, beaucoup de gens vont mourir à cause de nous, beaucoup de gens vont rater leur destinée, ils vont rater leur mandat, ils vont rater leur mission à cause de nous. Beaucoup de vies
vont être bizarres à cause de nous. Et là, Dieu nous dit aujourd'hui, il entend le cri des gens qui sont dépourvus. Il entend le cri des gens qui sont orphelins, qui n'ont pas de bon modèle. Parce que ce monde-là, il y a une carence en père. Dieu, il entend le cri d'une génération qui crie, qui pleurniche pour des modèles. J'entends le cri du sang d'Abel qui est parvenu jusqu'à mes oreilles. Ce message est vraiment important. Je reprends sur la fondation. Au premier abord, on voit que toutes les vérités, toutes les informations sont dimensionnelles. La deuxième approche, c'est que la mentalité de Caïn, c'est le moi, 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 c'est l'égoïsme. La troisième approche, quand on est égocentré, on veut être le nombril du monde, beaucoup meurent et beaucoup souffrent à cause de ton inaction. C'est ce que cela veut dire là. Si tu es appelé à être un médecin dans un endroit géographique bien précis du monde, tu loupes ta mission de devenir un médecin. Il y a un endroit là où les gens meurent parce qu'il n'y a pas de médecin. Dieu entend le cri de ce groupe de monde-là qui pleure, qui meurt parce que tu n'as pas répondu à ton appel. Tu casses l'avenir de cette génération-là. C'est vraiment important de comprendre ça. Dieu dit, j'entends le cri. Ça, c'est l'effet du virus de l'égoïsme. Quand on est égocentré, beaucoup meurent. On a une habilité pour être un enseignant extraordinaire. On a une aptitude, on est patient à enseigner un groupe de gens dans un coin bien défini. Et là, on n'est pas là. Pendant qu'on n'est pas là, les gens meurent à cause de ton absence. Chaque être humain est appelé à délivrer une marchandise dans un endroit géographique du monde. Chaque être humain est un véhicule qui transporte quelque chose dans un coin précis du monde. Et on voit, sur le plan naturel, on voit les entreprises qui transportent les Coca-Cola, qui transportent les boissons. Parce qu'il y a des coins, il y a un manque de boissons, il y a un manque de Coca-Cola, il y a un manque de fruits. La voiture qui transporte le manque de qui transporte le Coca-Cola, qui transporte les fruits, qui transporte les boissons gazeuses, si cette voiture-là n'a pas répondu à son appel, ce coin-là connaîtra un manque de boissons gazeuses, un manque d'oranges, un manque de fruits. C'est la même chose sur le plan symbolique, sur le plan spirituel. Tous les êtres humains, c'est comme une machine qui transporte quelque chose dans un coin précis du monde. Quelqu'un transporte la communication. Quelqu'un transporte la patience, l'art de bonne gestion. Quelqu'un transporte quelque chose. Alors si cette personne-là n'est pas en route vers l'endroit où il doit délivrer la marchandise, quelqu'un meurt dans cet endroit-là. Et c'est ça l'appel que Dieu vous donne aujourd'hui, vous qui êtes dans les différents coins du monde. C'est vraiment un message qui est timing, un message pour le présent moment. Si la voiture est en panne, ou du moins la machine elle est en retard, la marchandise sera délivrée de façon tardive et les gens meurent à l'attente de la livraison de cette marchandise. Tu as quelque chose à livrer dans un coin géographique du monde. Et c'est pourquoi Dieu t'a construit de façon unique. La façon dont tu marches et tu parles et tu penses, Dieu, comme on dit en anglais, God has wired you. La façon dont Dieu vous a construit, vous a façonné, c'est unique parce qu'il y a un mandat unique qui te concerne. Il y a une destinée, il y a quelque chose de taillé sur mesure qui te concerne. Et c'est ce que Dieu veut nous emmener à comprendre aujourd'hui. Si la machine qui devrait délivrer la marchandise n'a pas compris qu'elle doit porter avec la marchandise, elle est stationnée dans un coin là, elle ne bouge pas. Les gens qui sont dans des coins, qui a de galère, qui a de pénurie, qui a de manque, ils vont mourir. Et là, Dieu dit, j'entends le cri. J'entends le cri d'une génération qui meurt parce qu'elle ne reçoit pas la bonne éducation. Aujourd'hui, Dieu dit, j'entends le cri des enfants de 13 ans, de 14 ans, qui en a marre de cette vie-là, qui n'ont pas de bon modèle. Dieu dit, il entend les cris de la jeunesse qui n'ont pas de père. Dieu dit, il entend le cri de la jeunesse qui n'ont pas de repère. Quelqu'un doit se lever et commencer par porter, aller délivrer la marchandise. Dieu entend le cri. Le cri du sang Abel arrive jusqu'à mes oreilles. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu entend le cri de cette génération qui arrive jusqu'à ses oreilles. Et c'est pourquoi Dieu t'a préparé de façon extraordinaire. Dans le verset 10, j'entends le cri du sang Abel qui arrive jusqu'à mes oreilles. Cette génération-là attend un modèle. Il y a des familles
qui crie pour un modèle. Dieu appelle à ce que ta famille-là soit une famille influente pour que les enfants puissent dire là, voici un modèle, je vais construire ma maison comme ça. Je veux que mes enfants soient comme ça. Je veux que mon foyer soit comme ça. C'est ce que Dieu veut nous dire là. Il entend le cri il entend le cri d'une génération qui crie pour un modèle. Il entend le cri de la famille, c'est très prophétique aujourd'hui. Il entend le cri de la famille qui crie pour un modèle. Il entend le cri des jeunes qui sont dépourvus, qui n'ont pas de direction. Et ils sont appelés à être des leaders, mais à cause de l'ignorance, à cause d'un manque de leadership, ils suivent n'importe quoi. Ils suivent n'importe quoi. Imagine-toi, quelqu'un qui est appelé à diriger. Maintenant, il suit n'importe quoi. C'est vraiment anormal. Comme Salomon il a dit là, c'est vraiment bizarre. On voit les esclaves sur les chevaux et les rois marcher à terre. Les rois marchent dans le sol. Les rois marchent à pied à terre. Et là, on voit les esclaves sur le cheval. Et le roi qui devrait être sur le cheval, il est à terre. Et l'esclave est en haut. On doit renverser l'ordre des choses. Il y a vraiment un monde qui va à l'envers. Quelqu'un doit se lever. Dieu entend des jeunes qui crient pour un modèle. Entre-temps, il y a un potentiel immense qui est en nous. Chaque être humain est un gisement de potentiel. Tu portes quelque chose en toi qui est inexplicable. Mais là, tu ne fais rien avec. Tu dis, je m'en tape. Tu ne te pousses pas à aller plus haut. Tu n'es pas exigeant envers toi-même pour que tu puisses aider ton environnement. Tu n'es pas exigeant envers toi-même. Tu tolères la médiocrité, tu tolères tout ce qui est intolérable. Entre-temps, les gens meurent. Y a-t-il un besoin pour qu'une génération se lève aujourd'hui? C'est vraiment important. C'est quoi Dieu t'a équipé avec des talents, avec des dons, pour que tu puisses te lever et impacter le monde. Alléluia, c'est vraiment important. Le crime, c'est pas seulement, il n'y a pas seulement des crimes physiques, il y a aussi des crimes symboliques, il y a aussi des crimes spirituels. On voit l'histoire du jeune homme qui avait reçu le talent. Il avait reçu un talent. Il a creusé le sol là, il a mis ça dans la terre en bas. Et là, quand le maître de la maison était venu là, il a pris son talent, il a remis ça. Il a dit, voilà, tiens, tu m'avais donné ça, j'avais mis ça dans la terre et maintenant, prends ton affaire. Il l'appelle ouvrier méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Pourquoi? Il n'a pas maximisé ce que Dieu lui avait donné. Il n'avait pas développé sa capacité. Il n'avait pas développé son potentiel. Tout ce que Dieu te donne doit se développer. Dieu va te donner un don qui paraît un peu minable, c'est toi qui dois le développer. Tu te sens un peu doué dans l'art et faire des dessins et faire des images, et là, tu as essayé une fois et ça marche, et là, tu ne te développes pas. Après 40 ans, tu ne vas pas produire. On doit développer tous ces talents et tous ces dons. C'est ça la clé. Si on ne le développe pas, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Et Dieu va te dire là, j'entends le cri de quelqu'un qui pleure parce que tu devrais délivrer la marchandise, tu es en retard. Quand la marchandise est délivrée de façon tardive, les gens meurent et meurent de faim. Je pense c'est vraiment important de comprendre que la mentalité de Caïn a des effets. L'égoïsme a des effets. Il a des effets sur toi. Il a des effets sur ta maison. Il a des effets sur tes enfants. Il a des effets sur des communautés. Le virus MC a des effets. Il peut contaminer toute une communauté, toute une nation. Quand tu ne te lèves pas et développes ce que Dieu il a mis en toi, Dieu t'a construit de façon unique avec un don, un mandat de particulier pour un coin géographique bien précis du monde. Je vous lis un texte que j'aime bien. C'est un texte que j'ai lu dans un ouvrage et qui m'a, pendant plusieurs années, qui m'a beaucoup impacté, qui m'a beaucoup touché. Et je marche avec ce texte sous mes bras et je raconte ce texte dans tous mes messages parce que c'est vraiment un appel à tous les gens qui sont léthargiques, qui font le surplace, à tous les gens où leurs capacités sont en train de faire la grève. On voit les gens qui ont plein de potentiel, mais leur potentiel fait la grève. Tout le temps, ils sont des grévistes, sur le plan symbolique.
Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gréviste. Jésus a dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Tous tes potentiels que tu as en toi, c'est pour une cause bien définie. On lit l'histoire d'un jeune chameau qui était dans un jardin zoologique. Ce jeune chameau-là, qui était dans un jardin zoologique, là où les enfants, les parents, les adultes étaient venus admirer, parler au chameau. Mais là, il a dit un jour, là, mamie, il discutait à sa maman, il a dit, mamie, pourquoi nous avons les bosses sur nos dos? Et la maman a dit, là, nous avons les bosses sur nos dos pour engranger les choses afin de traverser le désert. Mais là, il a vu qu'il a des bosses sur son dos. Il ne savait pas pourquoi, parce qu'il est là, il n'a rien fait avec les bosses. Il est là, les enfants viennent, ils prennent des photos, et les parents viennent avec les enfants, et là, quelqu'un rigolait, le chameau, quelqu'un prend des photos, ou quelqu'un se moque du chameau, quelqu'un admire le chameau. Il a dit, mais on a des bosses là. Quand il tourne là, on prend la photo du boss, la photo des bosses. Il a dit, mamie, c'est quoi ça là? Il se sentait enquiquiné par rapport à tout cela. Mais il se pose la question, pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Alléluia. Et là, il a dit, mamie, pourquoi on a laissé si long? On a laissé si long. Mamie a dit, on a ça là parce que quand on traverse le désert, s'il y a une tempête de sable, les cils protègent nos yeux. Il a dit, ah bon? Mamie, pourquoi on a les gros spots? Les gros spots drôles et bizarres. Quand on marche, c'est très bizarre là. Pourquoi on a ça? Mamie a dit, on a ça pour qu'on puisse traverser le désert. Quand on met les pieds dans les sables, on va pouvoir retirer les pieds dans les sables là. Et là, il a dit à sa maman, mais pourquoi là, on a les bosses dans le dos pour porter les marchandises, pour engranger les choses. Il n'y a rien dans les bosses. On a les cils là pour nous protéger contre les tempêtes de sable dans le désert. Il n'y a pas de sable là. On est dans un jardin zoologique. On a les gros pattes là pour marcher dans les sables. Il n'y a pas de sable là. Pourquoi? Si on a les bosses pour engranger les marchandises, traverser le désert, on a les cils pour nous protéger contre les tempêtes de sable. On a les grosses pattes. Et qu'est-ce qu'on fait là dans le jardin zoologique? Wow! Qu'est-ce qu'on est en train de faire là dans le jardin zoologique? Et là, on est exposé à la risée des enfants, à la risée de la jeunesse, à la risée du public. Et là, on est devenu un show télévisé. Aujourd'hui, je vois des vies qui ont plein de potentiel, mais qui sont exposées à la risée de la foule. Soit un groupe de gens vient, il se moque de toi, ou un groupe de gens vient, il prend pitié de toi. Quand un animal, il est dans un coin zoologique, quand les gens arrivent, et là, les gens commencent par dire « Oh, j'aimerais l'emmener dans ma maison. Oh, on prend des photos, c'est chouette. Ah, c'est gentil. » Mais il y a quelqu'un qui vient là, qui se moque de la condition, qui se moque des animaux. Ah, tu vas là. Je vois beaucoup de vies là qui sont appelées à traverser les déserts. Je vois des hommes et des femmes qui sont appelés à changer la politique. Je vois les hommes et les femmes qui sont appelés à changer les structures de l'Église. Je vois les hommes qui sont appelés à emmener un réveil dans leur Église. Et ils galèrent encore. Et leur vie devient un objet de pitié. Leur vie devient un show télévisé. Là où les gens viennent et ils prennent pitié de vous. Dieu m'a dit de vous dire aujourd'hui de vous lever. Et de dire là, pourquoi Dieu m'avait donné ça? Comme le chameau, il a dit à sa maman. Pourquoi là, j'ai les bosses? Tu ne te poses jamais la question, pourquoi tu es intelligent? Pourquoi tu as une tête? Pourquoi tu balades sur la tête? Pourquoi tu as une telle idée? Pourquoi tu as une telle capacité de faire quelque chose? Et là, tu es encore là, dans un coin reculé. Tu as la capacité d'être un très grand footballeur, et là, tu joues dans la campagne avec des ballons orange et des shadeks avec les enfants. Tu sais comment tribler, comment faire des histoires là. Tu n'es pas au bon moment, tu n'es pas au bon endroit. C'est vraiment un appel que Dieu aimerait que je vous donne aujourd'hui. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça fait 3 ans, ma vie colle bas. Ça fait 3 ans, je connais une vie de rez-de-chaussée à la permanence. Ça fait 3 ans que ma vie, elle bouge en arrière sans arrêt. Elle bouge en arrière sans répit. C'est le temps de mon déclic. J'ai tout ce potentiel-là. J'ai toutes ces capacités-là. Alors, j'ai été à l'école. Je sais comment écrire. Je sais comment parler une langue étrangère. Je sais comment démarrer un projet. Je sais comment écrire une histoire. Je peux écrire un ouvrage. Dieu attend à ce qu'il y ait une génération qui sont appelés des écrivains d'histoire. Quelle histoire je peux écrire avec tout mon potentiel, avec toute ma capacité? Regarde le jeune chameau là, il a dit, pourquoi on a ces grosses pattes? Malgré que ça va être très drôle, tu n'as pas des choses drôles dans ta vie, tu as des choses de précieux dans ta vie.
Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette énergie que tu as là? Tu as 24 ans, 30 ans, cette énergie-là. Tu attends à ce que tu auras 70 ans pour être conscient de ton appel. Tu attends à ce que tu auras 80 ans pour être conscient de ton appel. Et là, maintenant, tu vas commencer par servir le Seigneur. Et maintenant, tu gaspilles tout ce potentiel que tu as en toi aujourd'hui. Tu gaspilles ta capacité. Tu es appelé à écrire des projets. Qu'est-ce que tu as dans ton bureau? Des papiers, des livres pornographiques. Il faut qu'il y ait des projets, des livres, des ouvrages, des plans pour guérir l'humanité. Qu'est-ce que tu as dans ton bureau? Et peut-être des poches de cigarettes. Tu es appelé à avoir des projets, des ouvrages, des projets de construction, de changer des villes et toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que tu fais là, dans une petite pièce avec des petites pensées très fermées? Dieu t'appelle à changer une nation. Qu'est-ce que tu fais derrière une petite table en train de vendre la loterie? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est comme le chameau a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là dans le désert? Quelqu'un dans le jardin zoologique. On n'est pas appelé pour un jardin zoologique. On est appelé à être libre. À être libre et à transformer les villes et à transformer les nations. En Genèse 1, verset 27 au verset 28, Dieu a dit à l'homme, soyez féconds. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Soyez féconds. Tu as une semence en toi qui mérite d'être productive, qui mérite de produire quelque chose. Mais là, qu'est-ce que je fais avec cette semence qu'il y a en moi? Qu'est-ce que je fais avec ce potentiel qui est en moi? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce que je fais avec ma vitalité? En quoi je dépense ma vitalité pendant une journée? Avec qui je passe du temps? Avec qui je parle pendant une journée? C'est ça. Ce message doit nous interpeller tous. Luc 15, verset 8 à 10. On voit quelle femme là. Si elle a 10 drachmes, qu'elle en pète une, n'allume pas une lampe, ne balaie pas la maison et ne la cherche pas avec soin. Elle a une drachme, elle creuse pour trouver la drachme dans la maison. Cette maison, c'est comme ta vie. Dans ta vie, il y a des drachmes. Il y a des potentiels immenses. Tu dois allumer ta lampe, la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, que ton cœur soit illuminé. Tu dois allumer ta lampe et découvre ce potentiel que tu as en toi. Découvre quelque chose que Dieu a mis sur ta vie qui est unique. Prends une lampe, allume cette lampe-là. Commencez par creuser ta propre maison, creuser ta pensée, creuser ton imagination. En quoi tu es capable de faire, en quoi tu es bon, en quoi tu es apte, en quoi tu es doué. Prends une lampe, tu as des drachmes en toi. Dieu m'a dit de te dire aujourd'hui, tu as des drachmes en toi. Qu'est-ce que tu fais dans un jardin zoologique? Les gens viennent et prennent pitié pour toi. Les gens viennent, commencent par pleurer pour toi. Prends une lampe et creusez, prends la parole de Dieu. Dis que Dieu m'a créé, il a un plan pour ma vie. Il a un plan, il a un projet pour ma vie. Cette dame-là, quand elle trouve la drachme perdue, elle a fait appel à tous ses amis pour venir célébrer avec elle. Et je pense un jour, là, tu vas découvrir dans ta vie les potentiels qui étaient cachés pendant toutes ces années-là. Tu appelleras tes amis à venir faire la fête avec toi et tu vas bénir l'humanité. Comment tu vas appeler tes amis? Quand tu prends ta capacité, tu fais à ce que ta capacité traverse les frontières, traverse les zones, traverse les collines, traverse les villages. Et là, elle appelle ses amis à venir célébrer avec lui. Tu as des drachmes dans ta vie. La drachme, c'est comme quelque chose de très précieux. C'est comme le dernier roman, On dit c'est comme le dernier roman. C'est vraiment un truc monétaire très valable. Tu as des drachmes en toi. Tu es en gisement de potentiel. On a besoin de partir en voyage d'exploration de soi-même. On veut découvrir des zones, on veut découvrir des coins géographiques, on veut explorer l'humanité, on veut explorer des sites historiques. On n'est jamais parti explorer sa propre vie. Mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est de t'asseoir et démarrer un projet d'exploration. Alléluia. Chloé. Un projet d'exploration en toi. Parce qu'il y a trop de choses en toi qui fait encore la grève. Entre-temps, les gens souffrent. Dieu a dit aujourd'hui, j'entends le cri d'une génération. J'entends le cri du sang de cette génération qui arrive jusqu'à mes oreilles. Partons ensemble en voyage d'exploration. Creuser sa propre vie. Voir qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi une voiture, quand la voiture est en panne, on l'a emmenée chez un garagiste? Parce qu'on sait que cette voiture-là,
elle est faite pour rouler dans les rues. Quand elle n'est pas roulée dans les rues, on dit il y a un problème là, on répare la voiture. Quand on a quelque chose qui ne marche pas, on a une génératrice qui ne fonctionne pas, et là, on emmène un technicien pour réparer la génératrice. N'importe quoi, on a une caméra qui ne fonctionne pas. On amène un technicien pour réparer la caméra. Parce qu'on dit que la caméra, elle est faite pour prendre, pour filmer et faire des histoires là. Ta vie, c'est exactement la même chose. Ta vie est faite pour quelque chose bien défini. Quand ta vie est au bon endroit et au bon moment, tu vas être épanoui et accompli sur toute la ligne. Et c'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Tu vois l'aspect de Caïn et l'égoïsme, égocentré. Il voulait être le nombril du monde. Et après, Dieu a dit, à cause de ton égoïsme, les gens sont stagnés, les gens ne bougent pas. Et aujourd'hui, à cause de notre égoïsme, les gens ne bougent pas. Les vies vont en enfer à cause de notre égoïsme. Prends une lampe et pas en voyage d'exploration. Tout le monde est parti en voyage d'exploration. J'aimerais visiter l'Italie, j'aimerais visiter le pays. Est-ce que tu as pris du temps de visiter ta vie, de partir en voyage en profondeur de ta vie pour voir qu'est-ce que Dieu a déposé en toi et qui bénira l'humanité? C'est le temps de démarrer un projet d'exploration. Découvrir ses dons, découvrir ses talents. Qu'est-ce que tu peux offrir à ton monde et à l'humanité? Qu'est-ce que tu peux offrir à ton environnement et à ton pays? Tu vas te croiser les bras et laisser les choses détériorer. Ou est-ce que tu vas te lever? Entrer dans le projet de Dieu. Entrer dans le projet de Dieu. Nous sommes des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le temps de maximiser, de découvrir et de maximiser notre potentiel. Le potentiel divin qui est en nous. C'est le temps de le découvrir et de le maximiser. Partons ensemble en voyage d'exploration des ressources que Dieu a mises en nous pour que nous soyons des bénédictions pour notre génération, pour que nous soyons tous libérés de la mentalité de Caïn. Au nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.